Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on va aller voir quel est le message de votre autre aujourd'hui. Je voulais d'abord vous remercier pour votre présence, votre écoute et toutes les actions que vous pouvez faire tous les jours sur ma chaîne, par vos commentaires, vos partages, etc. Merci à vous, vos abonnements évidemment. Merci infiniment, merci, merci. C'est vous qui faites grandir ma chaîne, donc merci à vous. Je voulais aussi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je réalise des soins énergétiques, reiki, chamaniques et lecture d'oracles personnalisés. Je suis aussi créatrice de cocons. Donc ce sont des ensembles de soins très personnalisés qui se collent vraiment. C'est du prêt-à-porter pour vous. C'est-à-dire que je peux vous proposer des cocons pour telle ou telle problématique, pour libérer, pour aller voir dans les vies antérieures, pour vous libérer de certains liens, ou bien pour nettoyer un lieu, etc. Donc on peut venir comme ça, grâce à une lecture d'oracle, un soin, ou une lecture d'oracle et une méditation, réussir à désengrammer des choses qui seraient vraiment bloquantes dans votre vie actuelle. Vous avez tout dans la barre de description, j'en dis pas plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées pour me joindre et pour prendre rendez-vous. Pour ceux qui veulent me soutenir sur Tipeee pour m'encourager, me soutenir, parce que je diffuse beaucoup de contenu et du contenu gratuit. Vous pouvez le faire, donc j'ai un lien Tipeee dans la barre de description où vous pouvez donner selon vos moyens, votre envie, ce que vous voulez, à partir de 1 euro, voilà. Donc merci à tous, c'est parti, on va aller voir donc le message de votre autre. Alors, on parle d'évoquer, heure miroir, terre, c'est du passé, soigner, clôturer et tromper. Alors, j'ai quelqu'un qui revient vers vous pour vous dire qu'il a bien reçu des signes. Il reçoit des signes en ce moment. En tout cas, s'il ne revient pas vers vous, il a envie de vous le dire. Il a envie que vous sachiez qu'il voit les heures miroirs, qu'il voit les signes, les synchronicités, qu'il voit plein de choses autour de lui. C'est une personne qui peut-être a construit ailleurs, mais c'est une personne qui vous dit que c'est du passé, qu'il est en train de se guérir, qu'il est en train de clôturer certains cycles et qu'il est en train de sortir de la tromperie. Alors peut-être que c'est lui qui vous a trompé, peut-être que c'est lui qui a été trompé, peut-être que dans sa vie il s'est trompé en faisant des choix négatifs, etc. Ou en tout cas qu'il regrette maintenant. Tout ça, voilà, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Ok, allez, on va aller voir avec les babioles quels sont les messages de votre autre. Alors, le message de votre autre, il est simple et clair en ce moment. C'est j'avais du réseau, j'avais des amis, j'avais de la famille, j'avais des personnes autour de moi. Je ne crois plus en ces personnes-là, je n'ai plus envie d'être en lien avec ces personnes-là. Je suis en train de régler des problèmes vis-à-vis de ça et j'ai envie de paix, de calme, de vacances, de repos. C'est une galette des rois à l'envers. C'est une personne qui se dit qui a perdu de sa valeur, qui a perdu de sa superbe. C'est une personne qui se dénigre. C'est une personne qui voit bien votre main tendue, mais qui a du mal à venir vers vous parce qu'il vous met au-dessus de lui. Et il a du mal à se dire qu'il a cette position. Il aimerait il aimerait refléter une autre image. Il aimerait vous donner une autre image de lui. Alors, je parle comme si c'était un homme. Vous adaptez mes propos, évidemment. Ok. Et on me dit que c'est tout avec les babioles. Ok. C'est assez rapide, assez court avec les babioles aujourd'hui. On va voir ce qui ressort avec le tarot. Alors... quels sont les messages de votre autre ici?
Non, là j'en ai trop. La reine de bâton. C'est quelqu'un qui est en train de s'assumer, de prendre de l'indépendance. C'est quelqu'un qui est en train de s'assumer au niveau concret, matériel ou financier. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est en train de reprendre le dessus sur une santé qui pouvait être déclinante. C'est quelqu'un qui est en train de récupérer son pouvoir d'attraction, son charme, son magnétisme. On a l'impératrice ici. Il sait que vous êtes son impératrice. Il sait que vous êtes quelqu'un qui lui est, qui est destiné. Il sait que vous êtes présente dans ses énergies. Il vous pense, vraiment, il vous met sur un piédestal. C'est vraiment, il a beaucoup de respect pour vous, beaucoup d'amour, mais un amour avec vraiment beaucoup on ne vous critique pas en sa présence, quoi. Ça, c'est pas possible, quoi. Et j'ai l'impression, vous voyez, qu'il est là, ici, en reine de bâton, que vous êtes l'impératrice, donc il se sent moindre, il se sous-estime par rapport à vous. Et on voit hein, qu'il est en train de terminer quelque chose, il est en train de fermer, hein, d'achever certaines choses qu'il avait mis en place, dans lesquelles il se reconnaissait jusqu'à maintenant. Il est peut-être en train de faire un voyage, un déplacement, un déménagement. Ouais. Il est en train, vous voyez, de passer de la reine au roi. Il est peut-être en train de s'occuper de quelqu'un, de quelque chose, de stabiliser quelque chose dans sa vie. C'est peut-être le père, il est peut-être père de famille, donc il doit gérer tout ça. C'est quelqu'un qui veut être protecteur, qui est protecteur pour vous, mais aussi pour ses proches. Et s'il ferme certaines portes, il veut aussi conserver, il ferme pas toutes les portes, hein, il est en train de faire du tri dans ses relations et il va conserver, ce qui est important pour lui c'est la famille, mais pas toute la famille. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ici aussi des relations familiales qui sont en train de se terminer. On vous parle de rapidité ici sur le chakra de la gorge. On vous dit qu'il va y avoir de la communication rapidement. Il va prendre rapidement une décision. La décision peut-être de venir vous voir. La décision de parler, de vous dire les choses, de vous envoyer un message, de reprendre une communication, d'échanger avec vous. Il y a quelque chose de très très rapide ici. On vous parle du 5 d'épée, de la justice et du 4 d'épée. On vous dit hein, que cette personne sait qu'il est en train de payer les foudres de la justice divine parce que il ne vous a pas choisi. Et qu'il s'aperçoit que sans vous, s'il ne vous choisit pas, eh ben, il est fatigué, il est pas bien, il est dans de mauvaises énergies, il lui arrive que des choses négatives, etc. Donc c'est quelqu'un qui cherche à se réaligner avec la volonté divine et qui suit certainement beaucoup les signes, comme on a vu tout à l'heure, qui suit les signes, les synchronicités, les heures miroirs, et qui tout ça prend une importance dans sa vie alors que ça n'en avait pas avant vous. Ok. Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? Alors c'est pas celui-ci tout de suite, on va prendre celui-là, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire?
On vous dit que c'est pas aujourd'hui qu'il faut... on vous dit que c'est préférable que ce soit pas aujourd'hui qu'il vous appelle ou qu'il vous contacte, qu'il doit se concentrer sur lui-même pour l'instant, qu'il a du boulot à faire sur lui, que c'est pour ça qu'il vous a pas contacté. Il a sûrement du travail par rapport à ses ombres, à ses peurs, au bas astral aussi, à des dépendances. Dépendance aux mauvaises personnes, dépendance aux mauvaises substances. On vous dit que s'il est toujours en colère, c'est pas le moment qu'il vous appelle. Et je pense que la colère n'est pas tournée vers vous, hein, mais que justement, il est en train de clôturer des choses avec la hache. Ici, il est en train... Alors, on voit que la hache est posée. Hein, il a fait du tri, il a coupé des liens. Tout ça, c'est en train de se calmer. Il est en train de vraiment arriver au bout du travail qu'il a mis en place. Je sens que c'était hyper négatif, que c'était hyper fort, hyper prenant, hyper fatigant. Enfin, quelque chose de lourd. Avec beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, beaucoup de contretemps, beaucoup de contrariété, beaucoup de tromperie, d'essayer de manipuler les gens. Alors, pas votre autre, mais c'est votre autre qui a été peut-être manipulé par certaines personnes. On vous parle qu'il y a ici un manque, il y a quelque chose qui n'est pas assez. Not enough, ce n'est pas assez. Il manque quelque chose. Et puis peut-être aussi que votre autre s'auto-sabote. Peut-être qu'il ne croit pas assez en lui en disant bah, je suis qu'un pauvre roi alors que tu es une impératrice, un roi de pentacle. Il se déprécie en fait. Okay. Alors je prends pas, j'en ai trop, s'il vous plaît. Peut-être qu'il pense aussi que vous n'êtes pas de la même, dans le même domaine social, que vous n'êtes pas du même niveau social. Il y a peut-être un truc comme ça, un écart. Il ne se sent pas assez bien pour vous. Alors, je vais dire quelque chose à votre autre. Je vais lui dire que si il a cette pensée-là, eh bien, ce n'est pas à lui de choisir. Ce n'est pas à lui de prendre des décisions pour vous. Il peut prendre des décisions pour lui-même, mais pas pour vous. Donc, s'il a une pensée qu'il est moindre, mais qu'il sait que vous êtes intéressé, eh bien, il ne doit pas s'arrêter à ce qu'il pense, lui, de la situation et de ce que vous devriez faire qui est bien pour vous. Il devrait juste nourrir le lien, croire en la relation et voir ce qui se passe. On vous dit qu'il va y avoir un appel ici. Et c'est en plus avec sous le mouvement rapide ici, hein, sous la décision rapide. Donc, ça va se passer très rapidement. Vous allez vous avoir au téléphone. Il va vous envoyer des messages d'amour. Il va vous dire ce qu'il pense par rapport à la relation. Il va en fait vous montrer, il va se montrer vulnérable. Dans le sens où il va pour la première fois peut-être oser vous dire ce qu'il ressent pour vous. Je parle de vulnérabilité parce que c'est comme ça qu'il va le ressentir. Il va se dire, allez, je lui dis tout et on verra bien. Si je suis blessée, de toute façon, je suis déjà dans un sale état, on va dire. Donc, voilà, je donne le tout pour le tout et on verra bien ce qui va se passer. J'ai cette impression que c'est ça. C'est comme si c'était... Il jouait sa dernière carte, sa dernière chance, il a peur de vous louper, donc il se dépêche. Et ça peut le rendre... non, il est agressif vis-à-vis des autres, là. Il a plein de choses qui lui tombent dessus à cause des autres, à cause des autres, mais ça l'a fait aussi progresser, cette relation ou cette vie qu'il a eue avant vous.
Tout ça, ça a été de l'apprentissage. Lui ne voit que le négatif parce que ça a été vraiment quelque chose de très dur, de très blessant, de vraiment quelque chose de stressant. Ça l'a vraiment épuisé, mais regardez, on a le phénix, hein, c'est quelqu'un qui renaît de ses cendres. On vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de changer, qui est en train de grandir, qui est en train de changer d'état d'esprit, qui est en train vraiment de se transformer sous vos yeux, à tel point que vous pourriez ne pas le reconnaître. Mais positivement, je veux dire, vous pourriez ne pas vous être vu pendant quelques années, quelques mois, et vous croiser ou vous donner rendez-vous, ou même échanger par message et vous dire, mais mon sang, waouh, ces messages, je les ai jamais eus, tu m'as jamais dit ça. Et lui, de vous dire, mais oui, mais je l'ai toujours ressenti, j'ai jamais osé te le dire. On vous parle de Girl Talk, Healing Earth. On vous dit que vous allez certainement passer du temps ensemble en tant qu'amis. Vous allez sûrement vous voir, cette personne va certainement vous proposer une entrevue amicale parce qu'il ne veut pas aller trop vite. Il veut aller vite pour pas que vous passiez à autre chose, pour ne pas que vous l'oubliez parce que lui, c'est le moment, ça y est, il a un déclic. Mais il ne veut pas aller trop vite parce qu'il veut il veut construire et il veut réparer son cœur aussi. Il veut enlever aussi l'énergie de tout ce qu'il a vécu de négatif. Et il n'est pas encore assez fort à ce niveau-là pour pouvoir passer à quelque chose d'amoureux ou de sexuel tout de suite. Lui, ce qu'il a envie, c'est vraiment de reprendre la communication, de discuter, de parler, de voir si... enfin voilà, de reprendre contact vraiment en tant qu'ami. Parce qu'il a besoin en fait de votre soutien. Il a besoin de vous en tant qu'ami. Il a besoin de vos conseils. Il a besoin de vous écouter. Et le fait de vous écouter, d'écouter vos conseils, il va être sur le bon chemin. Et il ne va plus subir les foudres karmiques. Et il le sait. Et il sait aussi que il a besoin de temps pour réparer ce cœur. Et que ce cœur, ça va être vous qui allez le réparer grâce à ce temps que vous allez passer ensemble à parler, etc. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages ici? C'est pas celui-ci, pardon, que je voulais prendre, c'est celui-ci. Alors, il est en train de régler des engagements dans lesquels il était coincé, des choses pour lesquelles il avait signé. Donc, ça peut être en train de déménager, être en train de quitter quelqu'un, être en train de vouloir vendre des biens, etc. Il est en train de vraiment ici emmener toutes les personnes négatives de son entourage ailleurs, loin de vous, loin de lui aussi. C'est comme s'il était en train, avec la flûte ici, d'emmener tout ça, d'endormir tout ce monde et d'aller de les mettre loin, loin, loin et de ne plus jamais les revoir. Il y a vraiment un énorme tri ici qui se fait. On vous dit que cette personne pense à vous jour et nuit. Jour et nuit. Donc on a le signe du taureau, du gémeaux, du scorpion, du poisson et du sagittaire. On a cette personne qui pense à vous jour et nuit, qui rêve de vous, qui pense à vous, qui ne fait que ça en fait, qui n'arrive pas à couper, à vous sortir de sa tête. Ça le rend presque malade parce qu'il pense énormément à vous, hein. On a le lion ici. Et la Vierge, on a cette idée que cette personne fait des prières aussi pour vous. C'est une personne qui est en train de se transformer, qui a quitté tous ces masques, toutes ces richesses, qui s'est dépourvue de plein de choses, qui quitte des apparats, des costumes, pour aller vers quelque chose de plus simple.
Je sens cette personne remplie d'humilité maintenant. C'est quelqu'un peut-être qui était très attiré par la mode, par la beauté, par tout ce qui est superficialité, etc. Tout le visuel, mais qui voit que bah, ces choses-là, ça suffit pas. Et qui a envie de profondeur, qui a envie de spiritualité, qui a envie de philosopher, qui a envie de quelque chose de beaucoup plus profond, d'intensément profond. J'entends intensément profond. C'est une personne qui a envie de vous protéger, qui a envie de réchauffer des sentiments. Je pense que c'est un ex, hein, c'est quelqu'un que vous avez déjà aimé. C'est une personne qui a envie de faire monter un peu la mayonnaise, là, la sauce. C'est une personne, oui, qui a envie de vous communiquer sa chaleur, qui a envie de vous communiquer son envie, ses désirs, hein, qui a envie de vous faire partager son amour. Ok. On vous dit que c'est une personne qui a encore beaucoup de choses à apprendre et il le sait. On vous dit que c'est une relation, ici, j'ai encore la carte du phénix, hein. C'est incroyable. Hein. Ouais, cette personne est en train de renaître, c'est incroyable. On vous dit que cette relation, en fait, elle est très importante parce que vous apprenez autant que cette personne apprend. Vous êtes en train de vous enrichir de savoir grâce à cette personne, grâce à ce lien. Et inversement, c'est tantôt l'un qui apprend, tantôt l'autre, ou les deux en même temps. Et on voit que cette personne est en train de renaître. En dos de deck, j'ai le fou, le mât. J'ai 2 fois la même carte, c'est drôle, je ne savais pas que j'avais 2 fois cette carte-là. La carte de la pitié, de Delphes ici. Cette idée que, oui, il a envie d'aller vers vous, mais de réchauffer. Et c'est rigolo parce qu'on a 2 fois cette carte-là. Normalement, il n'y a qu'une carte. Je suis épatée de voir qu'il y a 2 cartes. J'ai l'impression qu'on nous parle vraiment de flammes jumelles. C'est pas possible, on a 2 cartes de la pitié de Delphes. Enfin, c'est une personne qui a envie de réveiller vos émotions, vos sentiments, qui sait aussi qu'en allant vers vous, il va développer votre intuition, il va se transformer. C'est comme si, en fait, en allant vers vous, je sais pas comment dire, il passe d'une vision de bouffon qu'il a de lui-même, d'une personne qui vaut pas grand-chose pour lui, hein, c'est pas votre vision du tout, hein, mais lui se voit certainement comme ça, d'une personne voilà qui pèse pas lourd et qui vient se réchauffer à vos côtés et qui développe son art, qui développe ses sentiments, ses intuitions. On a le Graal, on a le Graal et on a l'engagement ici. Donc on a vraiment, et on a une personne blessée qui veut réparer hein, la séparation, qui veut vraiment vous prouver hein, qu'il est capable d'eux, qui va faire des efforts. C'est quelqu'un qui va nourrir la relation pour que vous puissiez vraiment voir qu'il tient à vous. C'est quelqu'un qui est capable de vraiment faire face à ses peurs, même les plus profondes, pour être avec vous, enfin dans la tranquillité et dans le bonheur. C'est vraiment quelqu'un qui est prêt à travailler et à vous prouver qu'il est capable d'être avec vous. Alors, je vais prendre des dernières cartes de conseil. J'adore ces petites cartes. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire, vous donner? Alors, pour vous, comme conseil pour ce tirage, et puis on verra après les conseils pour votre autre. Alors, pour vous qui me regardez. Alors, on a les opportunités ne viennent pas toutes seules.
c'est toi qui les crées. Et oui, la chance, ça se provoque. Et tu n'as pas besoin de te demander si tu es beau, si les autres t'aiment ou si tu peux réussir. Il suffit d'ouvrir tes ailes, de croire en toi et de te laisser porter par le vent et l'existence. Alors c'est bizarre, je vous ai dit que c'était pour vous et j'ai l'impression que c'est plutôt pour votre autre. Alors on va aller voir si on peut en avoir pour vous. Parce que moi je pense que les opportunités vous les avez créées, que vous les avez suffisamment... que vous avez tout essayé. Donc ces messages-là ne me parlent pas pour vous, mais pour votre autre. Ici, on a fait du tri, range ton espace, offre-toi la clarté de ton environnement et de ton esprit. Donc voilà, vous pouvez ranger, vous pouvez trier. Je pense que votre autre est en train de le faire. Dépasse tes limites du passé, ouvre-toi à ce que le futur te réserve, vis le moment présent. Donc oui, là, c'est arrêtons de penser au passé, hein. Le passé, c'était bien. On a vécu de belles choses, maintenant on passe au présent. On profite de ce qui se passe maintenant. C'est aussi très beau, c'est aussi magnifique, donc profitons. Sois fier de qui tu es, de tes choix, de tes valeurs. Vis ta vie selon tes propres termes, sans te soucier des pensées des autres. Tu mérites d'être heureuse ou heureux, épanoui et surtout fidèle à toi-même. Et puis, prends le temps de reconnaître tes progrès, aussi petits soient-ils. Ces petits pas en avant font les fondations de ta réussite future. Alors, en fait, je pense que ces 6 messages sont autant valables l'un que pour l'autre. Peut-être que ceux-ci sont plus valables pour votre autre. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez farfouiller dedans et prendre ce qui vous convient. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas donc à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour ne perdre aucune de mes publications. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.